semaine dernière? Ouais, clairement, c'est clair que ça nous a donné, on va dire, une bouffée d'air. Donc c'est clair qu'on s'entraîne un peu plus avec le sourire. On va pas en détendre parce que on est encore dans les dernières places. On sait on est attendu, on est attendu à Deux-Flandres. Ça va être un match très important pour nous. Et voilà, donc on n'a pas relâché et on va continuer de s'accrocher tout au long de la saison parce que c'est encore long. Question pour Julien. Comment vous expliquer ce très bon match pour Clermont? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Un déclic, je pense qu'il y a tout d'abord une prise de conscience collective après deux grosses défaites subies à Lyon et à Castres, l'envie de montrer le vrai visage de cette équipe. Un peu plus de pression aussi de par le fait qu'en abordant ce match, on était dernier au moment du coup d'envoi. Donc une pression un peu plus lourde sur nos épaules. Et ensuite, je pense que les premières séquences nous ont rapidement mis en confiance, notamment défensive, même si on était souvent dans notre camp sur le début du match. Il y a eu des grosses séquences défensives qui ont fait qu'on n'a pas pris d'essai, qui derrière nous ont permis même d'avoir des turnovers. Et après, on a eu la capacité à vite scorer, ce qui nous a permis de bien rentrer dans le match et de prendre vite confiance. Et ensuite, on a vu des grosses séquences, aussi bien offensives, défensives, une conquête retrouvée avec une première grosse mêlée dès le début du match qui a envoyé un gros signal positif à toute l'équipe. Et tous ces effets-là ont permis de vite prendre confiance et ensuite d'aller chercher ce point de bonus et de faire un gros match. Chose qu'on désirait tous depuis un moment. Justement, face à Clermont, tu as retrouvé tes avants aussi, un paquet d'avants ultra dominateurs, notamment en mêlée fermée. Est-ce que c'est indispensable au Stade Français pour gagner des matchs d'avoir ce paquet d'avants, celui de devant très costaud? Je crois que toutes les équipes, pour gagner des matchs, se doivent d'avoir une grosse conquête. C'est vrai qu'on a retrouvé une grosse mêlée dès le début du match. Sur la première mêlée dans nos 22, on les met à la faute et de suite tout le monde a pris confiance. Donc c'est important d'être fort sur les fondamentaux, à savoir la conquête, la défense, la discipline. Et ça a été le cas sur ce match-là. Si on regarde les matchs précédents, on avait toujours un secteur qui était en difficulté, qui nous faisait défaut et surtout qui nous coûtait des points. Là sur ce match-là, aussi bien la conquête, la défense, la discipline, offensivement, on a été hyper performant dans tous ces secteurs-là, ce qui nous a permis de gagner largement ce match-là. Maintenant, c'est un éternel recommencement. Comme l'a dit Sékou, on est toujours, je crois, 11e ou 12e. En tout cas, on n'est pas à la place qu'on veut être. Donc un gros rendez-vous nous attend à Marcel de Flandre, d'un niveau supérieur que ce qu'on a vécu face à Clermont, surtout face à une équipe qui va être revancharde après la déconvenue qu'elle a subie à Montpellier. Donc on s'attend à un gros rendez-vous, à nous de répondre présent. Julien et Sékou, justement, comment on aborde un match à Deux Flandres? On sait que c'est quand même compliqué là-bas de les faire chuter. Est-ce que le sursaut d'orgueil qu'il y a eu le week-end dernier pour vous à domicile, ça peut aider dans l'approche de ce match? Ouais, c'est vrai que La Rochelle, ça reste une grosse équipe. Ils sont double champions d'Europe. Même s'ils ont des joueurs en équipe de France, ils ont un collectif qui... Leurs remplaçants, ils peuvent être titulaires dans n'importe quel club ou quoi que ce soit. Donc ça va être un match très particulier. Nous, franchement, on va se concentrer surtout sur nous. Parce que si on ne peut pas se permettre de regarder les autres, on va se concentrer sur nous, on va essayer de faire quelque chose. En tout cas, c'est le but. Surtout que depuis le début de la saison, malheureusement, pour le Stade Français à l'extérieur, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est aussi un objectif qu'on s'est donné dans l'équipe, c'est d'avoir ce match référence aussi à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on repart souvent avec 0 points et ça, en top 14, ça paye pas. Enfin, ça paye pas. C'est compliqué, donc voilà, ça compte. Thibaut, tu as eu ta première feuille face à Clermont. Si tu es là avec nous, c'est que tu devrais avoir ta deuxième ce week-end contre La Rochelle. Comment tu vis ton adaptation dans cette équipe? Comment s'est passé ce premier match et là cette semaine d'entraînement à nouveau? Alors oui, forcément, mon premier match, je suis très très heureux d'avoir fait mon premier match à Paris, ici à Jambon en plus. Voilà, ça fait maintenant, je crois que c'est ma 6e année ici, je suis arrivé en cadet, donc forcément c'était un petit objectif que j'avais dans le coin de ma tête quand je suis arrivé ici. Et honnêtement, moi je me pose pas trop de questions. Là, si je suis là, c'est que je vais dans le groupe pour La Rochelle, donc je suis très content encore une fois et je me pose pas de questions et je joue au rugby. Voilà. Est-ce que tu arrives à t'imposer auprès de tous ces cadres, ces joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience dans un poste qui est particulier en plus de mine-mêlée où tu dois donner de la voix, tu dois organiser? Est-ce que Sékou et les autres t'écoutent sur le terrain?
Bah, c'est un peu un point où faut que je bosse et que je travaille, que j'arrive à plus emmener un groupe. Et donc, ouais, je suis en train de bosser sur ça, mais j'espère, enfin, je vais y arriver, quoi. Enfin, je vais le faire. Julien, est-ce que vous avez senti une forme de libération pour le groupe après le succès de Clermont et peut-être un peu plus de confiance justement pour l'approche de ce match à La Rochelle? Je pense qu'on a senti de la libération pour bien sûr le groupe, mais pour tout le club. Je pense qu'il était important de renouer la victoire après de grosses défaites. Comme je disais précédemment, on se savait sous pression et c'est sûr que quand on voit les visages et le comportement de tous, aussi bien joueurs, staff, ainsi que tous les membres du club à la fin de ce match, on sentait qu'il y avait quand même un poids sur les épaules de tout le monde et qu'il était important qu'on gagne et qu'on envoie en plus un signal comme quoi on avait quand même un groupe de qualité et qu'on savait jouer au rugby et qu'on avait la capacité à revenir vers le haut du tableau. Donc il était important de gagner ce match-là. Maintenant, c'est qu'une étape dans notre construction, on va dire. Et maintenant, comme l'a dit Sékou, il est important d'aller chercher les points à l'extérieur, d'aller chercher un match référence. Si on regarde en arrière, sur chaque déplacement, on a pris plus de 30 points. Donc si on veut prétendre jouer les premiers rôles, il va être important d'aller chercher des points à l'extérieur. Ça peut être le début d'une série justement, c'est ça qu'il faut chercher, cette série de résultats positifs pour remonter au classement. Avant tout, il faut chercher de la continuité dans le contenu. Comme je disais, on a eu la capacité face à Clermont à être performant sur tous les secteurs. Et il faut qu'on ait la capacité à La Rochelle à être performant sur ces mêmes secteurs-là. Et à partir de là, si dans le contenu on a de la constance, on pourra après performer et avoir des résultats positifs. Donc bien sûr que pour nous, il serait important, et il est important qu'on ramène des points de La Rochelle avant en plus les vacances, pour partir avec un sentiment de confiance et quand même de travail bien fait. Donc c'est pour ça qu'on se déplace à La Rochelle avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition et l'envie de rivaliser avec eux pour ramener des points à Paris. Julien, est-ce qu'il y a des retours de blessures? Il y a Melikidze qui s'était fait mal contre Clermont, est-ce qu'il sera disponible? Et est-ce que Jonas aussi, qu'on a vu s'entraîner aujourd'hui alors problème à la cheville, est-ce que lui est de retour pour ce week-end? En tout cas, il est disponible. C'est vrai qu'on a eu le retour de Joe Jonas, qui avait été blessé à Castres, et ensuite à nouveau, comme le disait Georgie, qui a eu un souci au genou et qui sera absent pendant de nombreuses semaines. Après, pas beaucoup plus de retours, si c'est Sékou qui a eu une petite lésion et qui a été absent pendant 10 jours et qui est de retour aussi à l'entraînement. Après, vous verrez qui est dans le groupe quand le groupe sortira. Sur Georgie, on a des précisions sur son problème au genou et sur son retour? Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'il a quand même une absence assez longue en tout cas, qui pour nous porte préjudice parce qu'il a été performant sur les 20 minutes qu'il a fait. On connaît sa qualité de joueur en mêlée, sa qualité de joueur aussi dans le mouvement général. Donc voilà, on aurait préféré qu'il soit là en tout cas pour ce match. Mais c'est vrai qu'il a une indisponibilité assez importante. Et je pense qu'on ne le verra peut-être pas d'ici la fin d'année. Vous pensez qu'ils vont être revanchards, encore plus revanchards les Rochelais après le 16-0 à Montpellier? Est-ce que c'est un danger pour vous? Pour avoir quelques infos et être très proche de l'entraîneur de là-bas des trois quarts, je sais qu'ils ont été mis sous pression sur le début de semaine, mais comme ils l'avaient été après le match de Bayonne où le président avait eu des mots assez durs envers eux parce que la prestation n'était pas en adéquation avec leur objectif. Je pense qu'ils sont tombés de haut aussi à Montpellier, ils y allaient avec de l'ambition, donc bien sûr qu'on s'attend à une équipe revancharde, à une équipe qui veut montrer son vrai visage, donc sûrement une entame de match très costaud. Je pense qu'ils vont très vite vouloir se remettre en confiance et prendre très rapidement le score. Donc on sait à quoi s'attendre, on connaît la valeur de cette équipe, des joueurs très puissants, qui proposent beaucoup d'affrontements, qui essaient de mettre à mal toutes les équipes sur la conquête. Et après derrière, il y a quand même des joueurs de qualité, capables d'exploits individuels aussi, donc ça fait partie des très très grosses équipes de ce championnat. Donc on sait bien sûr à quoi s'attendre, mais en tout cas on a envie de relever ce défi-là aussi avant les vacances. Et nous aussi je pense qu'on a des arguments pour rivaliser avec eux. Moi j'avais une question pour Julien aussi. L'année dernière, sur le début sur le plan de jeu, vous jouiez beaucoup
beaucoup c'était beaucoup plus restrictif et vous jouiez beaucoup plus avec les avants. Alors cette année, on a l'impression que le temps de jeu est beaucoup plus déployé avec les 3 quarts qui sont mis plus en avant qu'à l'année dernière. Est-ce que c'est une tactique que vous voulez mettre de plus en place ou comment est-ce que vous voyez justement l'évolution du plan de jeu? Alors je laisserai Sekou après répondre parce que j'étais pas là l'an dernier. Après il y a la volonté de Laurent d'avoir un jeu le plus complet possible. L'an dernier c'était peut-être plus axé sur la conquête, la défense, l'occupation et ils ont voulu rajouter le fait de porter un peu plus de ballon, de mettre un peu plus d'incertitude peut-être sur la défense. Et je pense que Sekou va mieux répondre que moi. Je suis pas sûr. Non, c'est après on a fait un bilan en fin de saison et on s'est rendu compte qu'on était la 14e attaque, donc il fallait améliorer ça. Comment on améliore ça? C'était parce que l'an dernier on a beaucoup joué avec les avants et là c'était important en fait d'avoir d'une phase avec toute l'équipe quoi, de partager aussi que les 3 quarts appellent les ballons, qu'aussi qu'il se passe aussi plaisir parce que l'an dernier ils ne sont pas fait plaisir malheureusement et surtout ça s'est vu aussi à Bordeaux. C'était un peu compliqué les derniers matchs, donc enfin c'était un peu compliqué. C'était compliqué le dernier match. Avec une meilleure attaque, on aurait pu faire beaucoup mieux logiquement. Et c'est important aussi cette année de s'appuyer sur une bonne attaque parce que c'est ce qui fait aussi gagner les titres, donc et viser le plus haut niveau. Du coup, vous n'avez pas l'impression que ça fait baisser le niveau de votre défense qui était votre point fort l'année dernière? C'est aussi possible, mais il y a beaucoup de choses qui font que le niveau un peu il est différent aujourd'hui. Mais peut-être c'est aussi ça le problème ou pas. Je sais pas, franchement je sais pas. On fera un bilan en fin de saison, on verra. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.